Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Merci de nous y rejoindre. Voici les titres. 21 juin, journée des martyrs au Togo. Les Togolais ont cette année encore salué la mémoire de ceux qui sont morts pour que vive la nation togolaise. Depuis hier, les parents sont invités à faire le rappel de vaccins de leurs enfants de 0 à 5 ans. Une opération qui rentre dans le cadre de la célébration de la semaine africaine de vaccination. Et puis une autre célébration, ce 21 juin, est célébrée la musique de par le monde. Une 36e édition qui permet à tous les amoureux de la musique de tout genre de célébrer cette fête toute particulière. Les échos du Togo dans cette édition. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir. Journée de souvenir ce mercredi au Togo. Le pays commémore ce 21 juin les martyrs, ceux-là qui sont tombés pour que naisse la nation togolaise. Le premier ministre Comissé L'Homme Classou a procédé au traditionnel dépôt de gerbes à la place des martyrs au nom du chef de l'État. Le compte rendu avec Pierre Soussoupa. Ils sont morts pour la souveraineté du Togo. Il y a 60 ans, les combattants de la liberté ont été fauchés dans leur lutte pour l'autonomisation de la patrie. Et pour s'acquitter de ce devoir de mémoire, le peuple s'est retrouvé avec à sa tête le Premier ministre, Comissé L'Homme Classou, représentant du chef de l'État, pour rendre hommage, comme les 21 juin de chaque année, à tous les martyrs. Ils ont donné leur vie pour que vive la nation. À la place des martyrs, les voix se sont élevées pour leur exprimer toute la reconnaissance de la nation, pour leur ardeur et bravoure. Cette cérémonie, présidée par le Premier ministre,
est également observée partout à travers tout le territoire, comme pour rendre immortelle la mémoire des vaillants fils du Togo qui, par leur sang, ont conquis la liberté pour tous. Pierre Sousou-Paul a dit, le même cérémonial a été observé dans toutes les régions du pays. d'Atakpamé à Dapa en passant par Soukoudé et Kara, les Togolais ont honoré la mémoire de ceux qui ont donné leur vie en sacrifice pour la patrie. Suivez l'ambiance recueillie par nos équipes de correspondants. Repose en paix.
devoir de mémoire. Le peuple togolais se souvient de ces martyrs, ceux qui sont tombés pour que vive la patrie. Un acte patriotique à suivre donc. À Dafan, la cérémonie commémorative a été observée. Temps fort de l'événement, ce dépôt de gerbe à la place des martyrs. Voilà donc les échos de la célébration du 21 juin dans nos différentes régions. Les vaccins protègent tout le monde. Faites-vous vacciner. C'est autour de ce thème, ou plutôt ce message, que se déroule cette année la semaine africaine de vaccination. Elle a officiellement démarré hier mardi et permettra aux enfants de 0 à 5 ans d'obtenir des vaccins de rattrapage et d'être ainsi à l'abri de toute maladie. Sonia Menikbo, Ramadan. Merci. Par ce geste, le temps vient ainsi d'être donné pour la 7e édition de la Semaine africaine de vaccination. Une semaine instaurée pour permettre aux parents de rattraper le calendrier vaccinal des enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. C'est une occasion aussi pour sensibiliser les mamans sur la nécessité de faire vacciner les enfants. C'est une occasion pour sensibiliser les leaders communautaires pour qu'ils puissent avoir aussi un œil sur l'adhérence des populations à la vaccination. C'est une occasion pour le personnel de santé de aussi améliorer les services de vaccination. L'apport des partenaires, c'est d'accompagner le gouvernement pour que la vaccination, qui est une intervention majeure pour réduire la mortalité des enfants, soit optimale. Depuis quelques années, l'État s'emploie à fournir un soin de santé de qualité aux populations. Cette semaine constitue également une occasion pour sensibiliser davantage les parents sur la nécessité de faire vacciner leurs enfants. Le rôle du vaccin est connu de tous. Ça a été rappelé par les uns et les autres. Il s'agit d'une méthode de prévention efficace, à faible coût et comportant très peu de contraintes. Et d'ailleurs, ces raisons ont motivé l'instauration de cette semaine africaine de vaccination. C'est le lieu de remercier tout le monde, notamment les partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels l'OMS
l'OMS, l'UNICEF, le Rotary. Le lieu de remercier aussi toute la population parce qu'une telle action n'est possible que s'il y a une adhésion, une participation et un fort engagement de tout le monde. La semaine africaine de vaccination est une initiative prise par les États membres de la région africaine lors de la 60e session du comité régional de l'OMS en 2010. Elle se déroule du 19 au 24 juin sur toute l'étendue du territoire national. Direction 5AC à présent, où les actions de l'UMOA étaient au centre d'une rencontre d'information et de sensibilisation des forces de sécurité, des agents de douane, eaux et forêts, journalistes et autres acteurs. Une rencontre pour les outiller sur les chantiers de l'UMOA et en particulier sur la paix et la sécurité, des conditions sine qua non pour le bien-être des populations de l'espace, dont celle du Togo. Sur place, la correspondance de Désiré Aloy. La libre circulation des personnes non ressortissantes, la reconnaissance mutuelle des visas délivrés par les États membres de l'espace UMOA, outre ces préoccupations, les défis sécuritaires, quelle stratégie et quel plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace. Un acte additionnel, des enjeux communs, défis à réaliser afin de relever un environnement politique, économique et social stable, indispensable pour le développement des États membres, les médias, les forces de sécurité, les agents des eaux et forêts, les douaniers, les services de documentation sont des acteurs travaillant donc à contribuer à l'atteinte des objectifs. Ces acteurs de la région des savanes sont à l'école de l'UMOA pour engager des actions, une dynamique commune à disséminer afin de participer à la matérialisation des chantiers de l'UMOA. Nous allons au cours de la journée là, parler essentiellement de paix et de sécurité. Un chantier très important qui préoccupe les chefs d'État. Aujourd'hui, la sécurité a dépassé notre territoire national pour prendre une envergure internationale. Donc, si la paix est menacée chez l'autre, si tu ne dis rien, ça peut venir chez toi. Donc, autant faire en sorte aujourd'hui qu'il y ait des partages d'informations entre les agents des forces de sécurité, entre les douanes et même entre les agents des eaux et forêts, puisque aussi, vous savez qu'avec les transhumants qui passent, ils amènent des armes aussi. Donc voilà pourquoi tout ce monde-là doit être informé et passer l'information autour des autres qui concernent les médias. Vous avez un pouvoir extraordinaire qui porte l'information. Vous allez plus informer, plus la population. Une journée d'information, de sensibilisation de cette cible. Après elle, les collectivités locales, les agents de l'administration publique et ONG seront aussi outillés dans ce sens pour, en somme, être au même niveau d'information avec les autres pays de l'espace UMOA pour, en définitive, coordonner des actions visant la mise en route parfaite des chantiers de l'UMOA, un marché de 100 millions de consommateurs. Petit cours de prévention routière à présent avec la conduite dans les carrefours à sens giratoire au Togo. Un vrai casse-tête pour les usagers qui maîtrisent le code, qui doivent cohabiter avec les contrevenants. Et pour limiter les dégâts, les agents de sécurité étaient en formation sur les règles applicables dans ces carrefours. Et après la théorie, la pratique ce matin sur les routes. Kwasi Glé et Antoinette Romaovovor les ont suivis. La maîtrise du code de la route, la connaissance des différents panneaux qui régularisent la circulation et le respect de l'autre. Voilà les règles essentielles qui régissent la circulation routière. Ici, au rond-point du port autonome de Lomé, les agents de la sécurité routière se sont prêtés à un exercice de sensibilisation des usagers de la route. Une stratégie axée sur les règles
applicable dans les carrefours à sens giratoire. Comme nous observons ici, il y a un sens giratoire et il y a les panneaux qui nous signalent d'avance que nous allons croiser un carrefour à sens giratoire. Donc de là, nous prenons nos précautions. Et arrivé là, on sait qu'on doit marquer un arrêt pour céder le passage à celui qui vient à notre gauche. Celui qui est déjà dans l'anneau, on lui laisse passer et nous, on peut ensuite y rentrer. Nous allons toujours mettre en application tout ce que nous avons appris et mettre surtout les usagers dans une bonne posture. Cette activité pratique intervient à l'issue d'une formation sur la maîtrise des règles de priorité générale et des différentes signalisations, ce qui permettra à ces agents de mener à bien leur mission sur le terrain. Désormais, notre rôle serait d'orienter les usagers sur l'application de ces règles et éventuellement ceux qui n'auraient pas assimilé, nous allons leur dire comment faut-il les appliquer. Ils ont appris maintenant les règles applicables dans le rond-point à sens giratoire. Et ceci, quand ils ont appris, maintenant c'est aujourd'hui nous sommes arrivés pour appliquer ça sur le terrain. C'est pour appliquer sur le terrain afin de pouvoir vraiment réduire le taux d'accident. Dorénavant, ce n'est plus la priorité à droite qui s'applique sur le rond-point à sens giratoire. Plutôt, c'est la priorité à gauche. Malgré ces multiples sensibilisations, certains usagers sont encore réticents au respect du code de la route. Il est donc important d'accentuer la sensibilisation afin d'amener les citoyens à adopter les bonnes habitudes de sécurité routière pour une réduction considérable des accidents de circulation. Phase pratique sur le terrain également pour les techniciens de l'agriculture en formation sur la lutte contre les chenilles légionnaires du côté de Noche. Comment évoluent ces chenilles et comment limiter les dégâts. Les techniciens ont pu toucher du doigt les réalités sur le terrain. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur cette phase pratique de la formation dans le courant de cette édition. La composante 2 du projet d'appui au secteur de l'agriculture PASA, mise en place par le gouvernement togolais en 2012, vise à relancer le sous-secteur de l'élevage. 5 ans après le démarrage de ce projet, les responsables de l'Institut de conseil d'appui technique ICAT sont en mission de supervision des activités du projet dans les différentes régions depuis vendredi dernier. Aujourd'hui, l'étape de la région centrale avec Ekoui Salah. Les troupeaux de Sami sont au retour du pâturage. Nous sommes à Adiengré dans la préfecture de Sotobois. Il y a un an, l'homme a bénéficié du projet d'appui au secteur agricole PASA, un soutien en matériel pour améliorer sa bergerie et un géniteur pour augmenter les performances de son bétail. Aujourd'hui, les résultats sont encourageants. J'étais parti avec 5 unités. Avec les 5 unités, le conseiller de l'ICAT passait de jour en jour pour m'appuyer sur la conduite de l'élevage. Aujourd'hui, j'ai vraiment mon troupeau qui a sa parfaite santé, des bêtes à gabarit que j'arrive à vendre. Dans la région centrale, ils sont nombreux les éleveurs de volailles et de petits ruminants à bénéficier de ce projet à travers l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT. Anna Koti s'est lui inspiré de ce projet pour installer une bergerie traditionnelle améliorée, l'un des objectifs visés par le PASA. Par le conseil de l'appui de l'ICAT, j'ai eu des bénéfices. C'est qui sont que avant
je mettais la corde au cou pour les mettre dans l'herbe. Mais maintenant, je les conduis, ils choisissent l'herbe qu'ils veulent. L'avantage que j'ai eu, avant, ils mettaient bas une fois dans l'année. Mais maintenant, ils mettent bas 2 fois dans l'année. L'ICAT vient pour nous aider dans les techniques d'élevage, comment entretenir nos PTA, comment entretenir nos abreuvoirs, comment prendre les soins primaires des poussins. Nous avons eu un grand changement par rapport à ce qu'on faisait avant. Pour exécuter ce projet, les coordinations régionales de l'ICAT mettent en branle les conseils agricoles et techniciens spécialisés en élevage et pêche. Sur le terrain, les responsables de l'Institut sont venus superviser les activités de ce programme démarré il y a 5 ans. Et nous avons constaté que les éleveurs qui ont bénéficié de ces kits-là et de l'appui technique de nos agents sont assez satisfaits de l'appui qui leur a été apporté par le gouvernement à travers le projet. Ils ont montré leur satisfaction, ils ont montré également leur ambition à ce que ces élevages puissent devenir pour eux de véritables entreprises qui leur permettent de pouvoir subvenir à tous leurs besoins. À travers cette visite, les responsables de l'ICAT veulent apprécier les conditions effectives de déroulement des activités en vue de stimuler les dispositifs opérationnels pour une meilleure exécution du projet. Cette mission de supervision se poursuit donc dans les régions Kara et Savane. Et parlons toujours du secteur de l'élevage. Après 3 ans d'appui et de formation accordée aux acteurs de la filière dans les localités de la région des Plateaux, l'association dénommée Élevage et Solidarité des familles au Togo a initié une journée dite de l'éleveur qui a eu lieu à Noche, question de valoriser le secteur. La correspondance de Yves Abilivi sur place. Promouvoir l'élevage et les activités connexes à cette filière, c'est la motivation de cette exposition de l'agroélevage, une initiative de l'association dénommée Élevage et Solidarité des familles au Togo, en abrégé ESFT, question de créer un cadre d'échange entre les acteurs du secteur pour une amélioration de l'économie rurale de la zone de couverture de l'association Agou, Beliakata, Raho et Cloto. La journée de l'éleveur ici, c'est les éleveurs qu'on a appuyés. On a conçu 2 projets de 3 ans. On a appuyé les éleveurs dans la production animale, la production végétale et la formation. Donc voilà le fruit de ces 2 projets qu'on est venu exposer ici. Cette journée, c'est un cadre pour nous, pour les éleveurs, de rencontrer les autres acteurs de la filière, c'est-à-dire les bouchers, par exemple, les transformateurs, les revendeurs avec les producteurs. Un cadre d'échange et d'expérience. Donc, c'est de présenter aussi les produits, les valoriser et faire voir à la population que ce secteur est un secteur porteur. À ce jour, l'association ESFT a appuyé plus de 2000 familles paysannes avec l'élevage des ovins, caprins, holacaudes, les volailles, des escargots et l'apiculture selon les responsables. Créée depuis 2006, l'association œuvre dans le secteur de l'élevage en appuyant les familles des activités menées en appui aux initiatives gouvernementales. En bref, fort du Togo au Mali, le référendum censé entériner la réforme de la Constitution est
est officiellement reporté à une date ultérieure. C'est une annonce faite à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi à Bamako. Au Togo, quelle est la place du volontariat dans le plan national de développement et quelle est la contribution des jeunes volontaires? Voilà les sujets qui ont constitué une rencontre d'échange et de réflexion hier à Lomé. C'est une initiative de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement et ses partenaires qui veulent ainsi redynamiser le secteur du volontariat et au Togo et surtout ressortir l'importance, l'apport des volontaires en matière d'atteinte des ODD, Objectifs de développement durable au Togo. Les précisions avec Yasmine Kodia et Medina Salem. L'apport des volontaires dans l'atteinte des objectifs pour le développement durable, la valorisation des volontaires ainsi que leur prise en compte dans l'élaboration du programme national de développement, ce sont là des sujets qui ont fait l'objet d'échanges au cours de cette session. Les volontaires, il y en a dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Donc, dans chacun des secteurs où des volontaires sont engagés, ils contribuent à remplir des gaps là où beaucoup de gens n'ont pas forcément l'envie ou l'habitude d'aller. Et donc les volontaires, c'est une réponse importante, une réponse cruciale pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. Les volontaires restent une opportunité dans nos différents programmes, savoir que les volontaires vont permettre de réaliser des programmes de qualité et en tenir compte, en prendre compte dans les planifications, dans les budgétisations de ces programmes. Jeunes volontaires pour l'environnement veut justement faire ressortir le travail que font les volontaires dans l'élaboration du plan national de développement. Dans le cadre de cet atelier, nous espérons que le travail, la contribution réelle des volontaires, que ces contributions soient capitalisées, que ces contributions soient reconnues. Il figure-vous par exemple que l'organisation pour laquelle je travaille, qui est Jeunes Volontaires pour l'Environnement, contient près de 5000 volontaires qui travaillent au Togo, des étudiants, des élèves, des enseignants, des chercheurs, des médecins, qui volontairement donnent de leur temps. Il est important que ces volontaires, leurs contributions soient prises en compte. Et c'est le chemin pour une mise en œuvre des ODD à travers aussi le volontariat qui est d'un apport important dans le processus du développement du pays. Le réseau des associations et ONG togolaises pour l'éducation aux droits de l'homme veut apporter sa contribution à la réduction de la vulnérabilité dont sont victimes les migrants dans notre pays. Il s'agit d'œuvrer en faveur de la lutte contre l'apatridie, donc le respect de la dignité des migrants et tout ceci dans le respect des textes en vigueur. Et c'est à travers le projet dénommé Promotion des droits des migrants et réduction des cas d'apatridie au Togo, officiellement lancé hier. Les précisions avec Émilie Simba et Komu Poyote. Selon les initiateurs du projet Promotion des droits des migrants, la méconnaissance des tests relatifs au respect des droits de l'homme et en particulier ceux relatifs au respect de la dignité des migrants constitue la raison de leur vulnérabilité au Togo. Ici, essentiellement d'un pays membre de la CEDEAO, le réseau des associations et ONG togolaises pour l'éducation aux droits de l'homme veut les sensibiliser, les informer sur les conduites à tenir. Une démarche qui vise à lutter contre l'apatridie. Nous allons faire un renforcement de capacité. Ce renforcement de capacité concerne les journalistes. Ça concerne également les ressortissants de ces 6 pays dont nous parlons et également les membres de notre réseau RAPTED. Après le renforcement de capacité, que
nous allons nous mettre en contact avec les communautés en question. Et à partir de ces contacts-là, nous allons leur donner les informations essentielles pour pouvoir jouir de leurs droits. Le projet est prévu pour durer 6 mois grâce à l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie. Au moins 2700 migrants pourront connaître les procédures de régulation de leur situation au terme des travaux du dit projet, à en croire les organisateurs. De la musique à présent avec sa fête. Ce 21 juin célébrait donc la fête de la musique, et au Togo pour cette 36e édition, un gigantesque concert live est organisé et se poursuit en ce moment même en plein cœur du quartier d'Ekan, et le concert est organisé par l'artiste togolais de la chanson Jimmy Hope. Au menu, plusieurs variétés musicales, un concert animé également par plusieurs artistes venus de la sous-région et surtout l'orchestre de la gendarmerie nationale. Suivez l'ambiance qui règne en ce moment du côté de Décan. Aujourd'hui, le 21 juin, c'est la fête de la musique dans le monde entier. Et donc, nous sommes en train de célébrer la musique. Donc, nous avons décidé d'appeler nos amis de la gendarmerie aussi, parce que c'est les premiers musiciens togolais en fait. Et ce qui est en train de se passer ici, c'est inédit. Et dans les années à venir, on fera plus que ça. Car l'armée et le peuple sont ensemble et qu'ils s'amusent ensemble, ça veut dire qu'il y a la paix. La fête de la musique qui bat toujours son plein du côté de Décan à Lomé. Et voilà, c'est sur cette belle musique que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Sousoukwa pour la dernière édition du journal. Et nous évoquions dans cette édition la prévention routière. On se quitte avec cette image insolite mais qui fait le quotidien des Togolais sur la route. Prudence sur nos routes. Regardez.